fermant les yeux quand le corps est bien installé. Et la bienveillance peut commencer avec cette curiosité pour l'état dans lequel vous êtes. Et imaginant justement, puisqu'il y a peut-être de la fatigue, que vous êtes installé dans un endroit très confortable et rassurant. Les psychologues appellent ça la safe place, l'endroit où on se sent bien et complètement en sécurité. Cet endroit peut être imaginaire, ou ça peut être un endroit que vous connaissez, présent ou dans vos souvenirs, où vous vous sentiez bien en sécurité. Si vous avez trouvé cet endroit, vous pouvez vous y installer dans votre imagination. Comment est-ce que c'est pour vous que d'être dans cet endroit? Quelles sont les sensations, les impressions, la tonalité émotionnelle? Et en imaginant que quelqu'un de bienveillant qui vous connaît par cœur, cette personne peut avoir un visage ou ça peut être simplement une présence bienveillante, vous connaissant bien, très bien même. Cette personne, cette présence s'approche de vous. Et elle vous glisse à l'oreille ce que vous avez le plus besoin d'entendre aujourd'hui, en ce moment. Si vous avez entendu quelque chose, entendu une phrase, est-ce que vous pouvez, avec cette phrase, fabriquer une phrase de bienveillance que vous pourriez adresser à vous-même, mais aussi, sans changer les mots, à d'autres personnes? Quelque chose que vous pourriez souhaiter.
pouvez toujours sinon vous rabattre sur une des phrases de bienveillance que vous connaissez. Je te souhaite d'être heureux. Je te souhaite d'être heureux et en bonne santé. Je te souhaite de vivre dans la joie et la sérénité. Je te souhaite de t'aimer comme tu es. Quand vous avez choisi une phrase, sans vous laisser impressionner par l'éventuelle présence du doute dans votre esprit, la première sera la bonne. Vous pouvez maintenant continuer à utiliser votre imagination et vous placer au milieu d'un cercle de personnes. Si ça vous aide, si ça vous convient, vous êtes au milieu de ce cercle et là aussi ces personnes peuvent être des personnes que vous connaissez ou simplement des présences. Pas besoin d'avoir le visage. Et ces personnes éprouvent et manifestent pour vous, silencieusement, de la bienveillance. Une forme de bienveillance inconditionnelle. Et pour vous, cette bienveillance est perceptible. Encore une fois, des personnes dans votre vie qui évoquent cette émotion, dont vous pensez qu'elles vous ont donné cette qualité-là d'émotion, de bienveillance, d'amour, ou simplement des visages inconnus, ou pas de visage, mais la présence de cet état d'esprit autour de vous, dirigé vers vous. C'est comme une invitation à ce que vous puissiez vous adresser à vous-même, une intention bienveillante. Et si ça vous aide, comme j'en avais parlé hier, vous pouvez prendre aussi conscience de la vulnérabilité, de la fragilité de l'enfant que vous avez été, l'adolescent, du jeune adulte que vous avez été. Quand on se souhaite quelque chose à soi-même, c'est aussi à tout ce qu'on a été qu'on l'adresse. Tout ce qui vous permet finalement de le faire avec aisance. En prenant maintenant le temps de vous adresser les mots que vous avez choisis à vous-même intérieurement, en répétant les phrases à un rythme qui soit naturel pour vous, en laissant un peu d'espace entre deux répétitions, mais pas trop, l'espace qui vous convient.
en évoquant maintenant dans votre imagination une personne à laquelle il vous sera très facile de souhaiter du bien. Peut-être une personne qui vous fait sourire quand vous pensez à elle. En lui adressant les mêmes mots, à votre rythme. Pensant maintenant à une personne envers laquelle vous éprouvez de la gratitude. À nouveau une personne à laquelle il est facile de souhaiter du bien pour vous. En lui adressant les mots que vous avez choisis.
À vous de choisir entre une personne neutre, personne pour laquelle vous n'avez ni émotion positive ni émotion négative, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, un visage familier, ou, si vous en avez le cœur, une personne difficile mais pas trop difficile. Une personne neutre ou une personne difficile. En lui adressant les mêmes mots. Prenons conscience de toutes les personnes avec vous dans cette salle. Vous pouvez aussi y inviter toutes les personnes dans votre imagination que vous aimeriez placer dans cette salle pour pouvoir leur adresser les mêmes intentions. Les mêmes mots. Et sans les mots, est-ce que l'intention bienveillante peut continuer d'une manière ou d'une autre à s'exprimer en vous comme une attitude, un ressenti,
Comment cette intention pourrait-elle s'exprimer sans la phrase?